Alors, dans l'actualité de ce lundi de tempête, là, je vous dirais que ça s'est calmé un peu, mais c'est la poudrerie, là, parce que là, on dit que les vents vont augmenter d'intensité là, en milieu de journée. Alors, cette neige folle là, qui a tombé tout au cours de la journée, ça a commencé sur l'heure du midi hier. Et là, il ne tombe pas beaucoup de neige, mais c'est le vent. Il y a quand même de bons vents. Alors, vous avez affaire à vous déplacer, à être très prudent. D'ailleurs, on nous informe que, en raison des conditions météorologiques et routières difficiles, tous les établissements du centre de services scolaires sont fermés pour la journée du 17 février. Alors, ça comprend les écoles primaires, services de garde, écoles secondaires, centres de formation générale des adultes, centres de formation professionnelle et centres administratifs. Également, la grève des CPE est maintenue, mais les lignes de piquetage sont levées dans la région de Québec-Chaudière-Appalaches. Donc, ici, c'est le Farfadet qui est concerné par cette grève. Les quelques 13 000 travailleuses des CPE affiliées à la CSN tiennent aujourd'hui leur troisième journée de grève nationale partout au Québec pour exiger que le gouvernement bonifie ses offres à la table de négociation. Toutefois, en raison des nombreuses fermetures d'écoles et des vents violents prévus en après-midi, le syndicat des travailleuses et travailleurs des centres de la petite enfance de Québec-Chaudière-Appalaches a décidé de lever les lignes de piquetage. Donc, il y aura quand même cette journée de grève, mais il n'y aura pas de ligne de piquetage en raison là, de ce mauvais temps. Pour la fermeture de route, là, on nous informe à la ville de Montmagny, on n'a pas eu d'avis contraire, qu'en raison des conditions difficiles d'entretien à la suite d'importantes accumulations de neige et de fortes rafales de vent, la ville de Montmagny tient à aviser les usagers de la route de la fermeture de deux artères routières, soit la route de la Normandie et la portion ouest du chemin des Cascades. La route Jean-Baptiste Cazot demeure accessible pour le moment, bien que les conditions routières soient difficiles. La Ville déploie les effectifs nécessaires pour assurer l'accès au réseau routier, notamment sur les artères principales afin de permettre le déplacement des véhicules d'urgence, police, incendie, ambulance. Il pourrait donc y avoir un délai pour des déneigements de certaines routes secondaires et des trottoirs. La Ville remercie à l'avance les Manimontois pour leur compréhension. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous consultez Info Transport en visitant le Québec511.info ou encore vous téléphonez au 511 pour avoir de l'information pour l'état des routes là, un peu partout au Québec. Maintenant, Montmagny qui renforce son soutien à l'achat local pour stimuler son économie. Ça, c'est une bonne nouvelle, c'est que la Ville de Montmagny franchit un pas important en faveur de l'économie locale en bonifiant sa politique de gestion des contrats pour encourager davantage l'achat local. Alors ça, on ne peut faire que saluer le conseil municipal, les dirigeants de la Ville pour cette décision. Ce que ça veut dire, là, je vous résume, c'est que vous avez une entreprise, il y a une demande de soumission pour de l'équipement, ou peu importe, là, pour les besoins de la Ville. Alors, si vous arrivez un petit peu au-dessus du montant que des fournisseurs étrangers ont soumis à la Ville, bien, on va prendre en considération que vous êtes une entreprise de la région et on va y aller pour les 25 000 et des demandes de soumission de 25 000 et moins. Bien, on va accepter une différence de prix avec votre entreprise et le fournisseur extérieur de 7 %. Si c'est 25 000 à 69 999, bien, c'est 5 %. Alors, vous pouvez émettre une soumission d'environ 5 % de plus et on va l'accepter parce qu'on encourage l'achat local. C'est la même chose, là. C'est pour 70 000 à 133 800, c'est 3 %. Donc, c'est une bonne idée de la Ville et ça encourage l'achat local. Et bravo pour cette belle initiative. Aussi, bien, il y a le spectacle de Nathalie Choquette là, qui s'en vient. C'est le troisième spectacle qui va être présenté à l'église Bon Secours de Lillet. C'est au profit de la fabrique de Lillet. Donc, une belle initiative. Là. C'est toujours un succès, puis c'est toujours de grands événements pour la fabrique de Lillet. L'Union des municipalités du Québec en action face aux défis urgents du Québec, c'est que ce qu'on nous informe, là, c'est que l'UMQ se rencontrait la semaine dernière, vendredi plus précisément, et ont abordé des enjeux cruciaux qui concernent directement les municipalités de la province.
Au niveau des terrains des écoles, parce que là, il y a un règlement, une loi qui a passé, là, qu'il doit y avoir une synergie entre les terrains de la ville et les terrains de la commission scolaire. C'est le centre de service scolaire. On sait qu'à Montmagny, il y a vraiment une belle collaboration, une étroite collaboration entre le centre de service scolaire et la ville de Montmagny. La ville a des terrains que le centre de service scolaire utilise et la même chose du côté du centre de service scolaire. Donc, ça fonctionne bien. Mais ce qu'on parle aussi, c'est qu'il y a l'itinérance qui est de plus en plus présente. Et la semaine dernière, on en a parlé justement de cette itinérance qui nous affecte, nous aussi, dans notre région. Alors, c'est pas parce qu'on est une petite région qu'il n'y a pas d'itinérance dans notre région. Donc, on est inquiet par rapport à l'Union des municipalités et on demande au gouvernement d'intervenir. Bien sûr, on en a parlé et on en parlera, les tarifs douaniers qui inquiètent également particulièrement les régions qui sont concernées par l'aluminium. On a des entreprises ici qui travaillent avec l'aluminium. Alors, ça risque de nous affecter. Donc, voilà l'UMQ qui demande au gouvernement en 5 points, là, un plan d'action national, une meilleure coordination entre le secteur de l'habitation et les services de santé, l'assouplissement des contraintes réglementaires, une bonification du plan de lutte à la pauvreté et une campagne massive de construction de logements sociaux et abordables. Donc, c'est ce que l'Union municipale des comtés, l'Union des municipalités du Québec, demande au gouvernement. Avant de vous parler du pape François, je veux vous parler, c'est dans le Journal de Québec de samedi. Et c'est une des dernières usines de textile menacées de fermeture. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais je vous en fais part. C'est après avoir traversé plusieurs tempêtes dans un secteur où les fermetures ont été nombreuses. Vous vous souvenez qu'ici, le textile, que ce soit la Célanise, il y avait, je ne sais pas le vrai nom, comment ça s'appelait, mais on a toujours dit la chope de soie, là. Je ne sais pas si c'était le vrai nom, là. Après ça, c'est devenu la Célanise. Il y a eu plusieurs entreprises de textile. Il y a eu Dominion Textile aussi. Donc, plusieurs usines de textile dans notre région, puis il n'y en a plus une, elles sont toutes disparues. Bien, il en reste encore une, elle est à Saint-Pamphile, et c'est l'entreprise textile Gauvin. Là, ce qu'on apprend sous la plume de Louis Deschênes du Journal de Québec en fin de semaine, c'est qu'après avoir traversé plusieurs tempêtes dans un secteur où les fermetures ont été nombreuses en raison de la production à faible coût en Chine et au Bangladesh, on s'en souvient, l'entreprise textile Gauvin doit encore se battre pour sa survie. Mais cette fois-là, ce qu'on nous dit, ce n'est pas en raison de la Chine, mais c'est plutôt les nouvelles politiques québécoises et canadiennes sur les travailleurs étrangers temporaires. On sait que depuis le mois de septembre, le personnel étranger dans la catégorie bas salaire, 33 de l'heure et moins au Québec, est limité à 10 de l'ensemble des employés d'une entreprise. Et ça, c'est catastrophique parce que si ça ne change pas, je vais perdre 3 ou 4 couturiers ou couturières sur 15 au total, expose Mme Pelletier, la propriétaire, Mme Pascale Pelletier, qui est présidente directrice générale de Textile de Gauvin. Nos produits haut de gamme fabriqués ici sont dans la prestigieuse chaîne d'hôtels Germain. Simons et Tanguay sont aussi nos clients, souligne avec fierté la présidente directrice générale, Mme Pelletier. Mais là, elle se dit inquiète de cette nouvelle politique qu'on a imposée aux entreprises. Et là, je ne sais pas si les politiciens sont au courant. Moi, je l'ai appris du Journal de Québec. J'espère que M. Généreux puis M. Rivet sont au courant, puis M. le maire, M. Leblanc, sûrement qu'il est au courant de cette situation. Mais c'est une belle entreprise, un beau fleuron de Saint-Pamphile. Alors, j'espère qu'on va s'immiscer dans ce dossier-là, parce que je trouve ça important, une belle entreprise de chez nous. Et je vous apprends, parce que probablement que vous ne le saviez pas, puis moi je l'ai appris aussi, que durant la pandémie, Textile Gauvin avait donné un fier coup de main à la société québécoise en fabriquant 30 000 jaquettes et 35 000 masques de procédure avec du tissu adopté. Alors, c'est une belle entreprise, Textile Gauvin. Et Mme Pelletier, j'en parle ce matin, et sûrement que ça va faire boule de neige et qu'on va vous aider à, justement, passer au travers
de cette difficulté ou de ce règlement ou de cette loi ou de ce changement de politique. Bien, on va appeler ça comme on veut, mais c'est depuis septembre, là, et beaucoup d'entreprises, et vous seriez surpris d'apprendre le nombre d'entreprises qui vivent le même problème que Mme Pelletier. Donc, il faut interpeller là, les politiciens provinciaux et fédéraux là, pour voir si on ne peut pas... parce qu'il y a 2,8 % de chômage dans la région de Chaudière-Appalaches, c'est ce que nous apprend Louis Deschênes dans son texte. Alors, imaginez-vous, 2,8 % de besoin des travailleurs étrangers, on en a besoin. Alors, j'espère que le message de Mme Pelletier et ce reportage de Louis Deschênes dans le Journal de Québec de cette fin de semaine sera entendu. Troisième lien, à l'Est, 5 choses à savoir selon le rapport du ministère des Transports du Québec. C'est dans le Journal de Québec en fin de semaine. D'abord, il forcerait la démolition de plusieurs résidences. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est sûr que ce soit d'un côté ou de l'autre, si c'est à Beaumont ou si c'est... parce qu'on parle beaucoup là, de la première sortie de Lévis, dont j'oublie le nom. Attendez, aide-moi, Jean. Bon, en tout cas, c'est la première sortie de Lévis. Là, on parle beaucoup de cette première sortie. Que ça pourrait être le lien avec la côte de Beaupré, si on allait de l'avant avec ça. Bien, c'est sûr que d'un bord et de l'autre du côté, de chaque côté du fleuve, bien, il va falloir faire une sortie à quelque part. Alors, ça risque de démolir certaines maisons. La route Lallemand. Voilà, merci Jean. Également, on parle de démolition de logements, d'impact sur le paysage. On parle de 77 hectares de territoire agricole menacés. L'archéologie, faune et flore, des conséquences qui sont à prévoir sur des sites archéologiques, signalent les experts, notamment en bordure du fleuve, au site du parc de la Pointe de la Martinière, ainsi qu'à proximité d'épaves connues dans le fleuve Saint-Laurent. Et enfin, création de zones accidentogènes, ce qui veut dire que l'ajout d'un axe autoroutier créera des zones accidentogènes, notamment sur la route Lallemand, sur le boulevard des Chutes ou encore l'échangeur de l'autoroute 20, conclut le rapport. Alors, c'est dans le Journal de Québec de cette fin de semaine. On n'a pas fini d'en entendre parler. Je termine entre la tension qui monte entre le Parti québécois et le Bloc. On apprenait cette fin de semaine que le Parti québécois dénonce le manque de respect du Bloc québécois dans une note interne obtenue par le bureau parlementaire du Journal de Québec en exclusivité. Il lui reproche d'avoir approché à son insu son candidat Alexis Deschênes pour les élections fédérales, en plus de faire du maraudage d'employés et des bénévoles. C'est dans le Journal de Québec, mais je me posais la question... On parle beaucoup d'élections. Là. Le 9 mars, on va avoir un nouveau premier ministre là, parce que c'est officiellement le chef du Parti libéral du Canada sera reconnu le 9 mars. Et là, on va avoir des élections. Est-ce que vous entendez parler de candidats du Bloc québécois ou de candidats et candidates du Bloc québécois et du Parti libéral? Moi, j'entends rien pour l'instant, tout ce qu'on entend parler. M. Généreux, qui va se représenter, l'a confirmé sur nos ondes, mais on n'a pas, pour l'instant, de nom de candidat ou candidate pour le Bloc québécois et le Parti libéral. Histoire à suivre. On va sûrement vous en parler prochainement. Demain mardi, on va parler de la Société agricole du comté de Lilley, la SACLI, et on va parler également de la relève mallette avec Régent Lemieux. C'est ce qu'on vous propose comme menu pour cette émission du 18 février. Je vous souhaite donc une bonne journée. Soyez prudents si vous devez utiliser les routes. À demain.